Vous êtes-vous déjà posé cette question de savoir pourquoi votre travail vous vide de l'intérieur? Bonjour et bienvenue sur le podcast qui révèle ce qui se joue vraiment au travail. Sous la surface, c'est le podcast qui met en lumière ce qui ne se voit pas dans les situations de travail. Les normes sociales, les dynamiques de groupe, les biais psychologiques, les violences symboliques, les logiques de reconnaissance, les mécanismes de burn-out. Ici, on explore la part cachée du monde professionnel, ce qui se passe sous les comportements, les attitudes et sous la surface de nos vies de bureau. Je suis psychologue social et du travail et je raconte le travail tel qu'on le vit vraiment. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation étrange de faire correctement votre travail, mais de ne plus vous reconnaître dedans? Et quand vous rentrez le soir, vous ressentez un vide immense. C'est pas la fatigue physique, c'est quelque chose de plus profond. Ce que vous ressentez dans ces situations, ce n'est pas un manque de motivation, ce n'est pas non plus un problème de compétence, c'est quelque chose de plus profond. En psychologie du travail, on commence à mettre des mots dessus. On parle parfois de perte de sens, et plus récemment, il y a ce nouveau mot à la mode qu'on appelle le burn-out. Le burn-out, c'est une forme de souffrance au travail particulière. Contrairement au burn-out, qui est un épuisement, ici, ce n'est pas l'énergie qui disparaît en premier, c'est le sens. Vous continuez à travailler, mais intérieurement, quelque chose s'étend. Et pour comprendre pourquoi cette perte de sens fait si mal, il faut s'arrêter sur une idée centrale, le lien entre le travail et l'identité. Dans nos sociétés, le travail ne sert pas seulement à gagner sa vie, il sert aussi à répondre à une question fondamentale. Qui suis-je? Quand on rencontre quelqu'un, on demande souvent « Tu fais quoi dans la vie ?» Pas « Qui es-tu ?» mais « Que fais-tu ?» Petit à petit, notre identité se construit à travers notre rôle, notre utilité, notre reconnaissance sociale. Et c'est précisément là que le problème commence. Parce que lorsque le travail ne correspond plus à nos valeurs, un conflit interne apparaît. Il y a des moments où ce que l'on fait entre en contradiction avec ce que l'on croit juste. Par exemple, devoir vendre un produit auquel on ne croit pas, appliquer des procédures qu'on trouve absurdes, devoir faire des chiffres alors qu'on travaille dans le social avec des êtres humains fragilisés, participer à un système qui va à l'encontre de ses valeurs. Au début, on s'adapte, on rationalise, on se dit « Allez, c'est comme ça, il faut bien travailler ». Mais en psychologie sociale, on sait que ce type de tension est très connu. C'est le psychologue Léon Festinger qui a montré que lorsque nos actes et nos valeurs entrent en contradiction, cela crée une tension psychologique. Et pour réduire cette tension qu'on appelle la dissonance cognitive, le cerveau cherche une solution. Alors c'est soit on change ses actes, soit on change son interprétation. Et pour vous donner quelques exemples concrets, on va se mettre à penser « Ah, c'est pas si grave, tout le monde fait pareil. Allez, c'est pas à moi de changer ça de toute façon. » Mais à force, le décalage s'installe et c'est là que la perte de sens commence. Ce qui rend ce phénomène encore plus insidieux, c'est qu'il est invisible. Contrairement au burn-out, il n'y a pas forcément d'effondrement, pas d'arrêt brutal, pas de signal d'alerte évident, juste une lente transformation. Quelques symptômes évidents, c'est un sentiment d'inutilité, une perte d'enthousiasme, un détachement émotionnel, voire du cynisme. Pour résumer tout ça, en fait, cette situation de perte de sens au travail, c'est qu'on continue à faire, mais on n'y est plus. Et ce qui est troublant, c'est que cette perte de sens déborde souvent du travail, qu'elle a vraiment un impact sur notre vie personnelle.
on a en général moins d'énergie, moins de créativité. Par contre, on a beaucoup plus d'irritabilité. Parce que le travail, il occupe une place centrale dans nos vies. Et quand il perd son sens, c'est toute la structure qui vacille. Alors la question devient, mais peut-on retrouver du sens ? Je vais vous donner quelques pistes de réalignement. La première étape, c'est d'identifier ses valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? L'utilité, l'autonomie, la créativité, l'impact que vous avez sur les choses. Ensuite, il existe une approche intéressante en psychologie du travail, ce qu'on appelle le job crafting. C'est l'idée de modifier son travail à son échelle. Certes, on ne peut pas tout changer, mais il y a quand même dans une journée de travail, dans une semaine, des petites activités qu'on peut modifier, sur lesquelles on a encore un peu de contrôle. On peut changer sa manière de faire. On peut redonner du sens à certaines tâches. On peut recréer du lien simplement. Dans certains cas, retrouver du sens implique de faire un choix plus radical et de revenir à soi. Je vous propose pour ça un moment très simple. Quand vous en avez besoin, prenez quelques secondes, respirez et posez-vous cette question. Est-ce que mon travail nourrit ce qui est important pour moi ? Ou est-ce qu'il me demande de m'en éloigner ? Il n'y a pas de bonne réponse évidemment, mais là, il y a une prise de conscience qui va se faire. La perte de sens n'est pas un manque de motivation. C'est souvent un signal, un indicateur que quelque chose, quelque part, ne correspond plus. Et mettre des mots dessus, c'est déjà commencer à se reconnecter à soi. Si cet épisode vous parle, avez-vous déjà eu l'impression que votre travail vous demandait de laisser une part de vous-même à l'entrée ? Partagez-le en commentaire. Parce que ces expériences sont souvent silencieuses, mais elles sont largement partagées. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez écouter l'épisode sur l'humiliation au travail, parce que ces mécanismes s'inscrivent souvent dans les mêmes dynamiques invisibles. Merci d'avoir écouté Sous la surface. Si cet épisode a résonné, c'est sans doute que quelque chose se joue aussi dans votre parcours. Sous la surface, c'est un espace pour mettre des mots sur ce qui ne se voit pas, mais qui pèse lourd dans nos vies professionnelles. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt sous la surface.